On fait des fautes, mais on se soigne. Édition du dimanche avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 73. Une petite sélection de mots qu'on prononce mal, suivi de leur correcte prononciation. On ne dit pas la moelle, mais la moelle. Ou un ou une poêle, mais un ou une poêle. Une baignoire, mais une baignoire. Le mois de juin, mais le mois de juin. Un agenda, mais un agenda. Dompter, mais dompter. Mania, mais magna, de l'immobilier par exemple. Pugnace, mais pugnace. Le auvent, mais l'auvent. Qu'il voie ou soit, mais qu'il voit ou soit. Résumé du comprimé numéro 74. Comment bien faire la différence entre les 4 adjectifs cher, coûteux, onéreux et dispendieux, le sens de chacun étant extrêmement proche des autres, sans toutefois être de vrais synonymes. Cher, en tant qu'adjectif, signifie qui est d'un prix élevé. Exemple, Martine insiste pour que Patrick change de brosse à dents tous les 3 mois, mais lui trouve qu'elle coûte trop cher. Coûteux, qui ressemble énormément à cher, signifie aussi qui cause de grandes dépenses. Exemple, Martine préfère faire du sport avec René, elle a annulé son abonnement à la gym, trop coûteux. Onéreux, qui s'apparente grandement à coûteux, signifie plus précisément qui impose des frais excessifs. Exemple, Patrick a vendu la maison de campagne dont il avait hérité, bien trop onéreuse pour ses maigres revenus. Enfin, dispendieux, proche de onéreux, se réfère à quelque chose d'abstrait qui entraîne de grands frais. Exemple, Patrick noie dans l'alcool ses rêves déchus de vie dispendieuse. Résumé du comprimé numéro 75, Poupette and Roll numéro 2. Que peuvent bien vouloir dire les mots synalagmatique, coruscant, caprican et émerillonné? Synalagmatique, adjectif, se réfère à bilatéral, par exemple dans un contrat où les deux parties s'obligent réciproquement les unes envers les autres, comme dans un contrat de vente entre vendeur et acheteur. Coruscant, adjectif, signifie brillant, vif, flambant, scintillant, et s'utilise pour qualifier la lumière, une étoffe, une matière, un style littéraire, mais aussi une personne pleine de talent. Caprican, adjectif, signifie bondissant, sautillant comme une chèvre, et par extension, il se réfère à quelqu'un d'un peu fantasque ou capricieux. Enfin, émerillonné, adjectif, se réfère à un œil, un regard ou un visage vif, gai, plein de malice. Résumé du comprimé numéro 76. Comment bien faire la différence entre tous ces mots qui se ressemblent, appelés également paronymes. Spolier et spoiler. Spoiler, c'est révéler un élément clé d'une œuvre culturelle en éliminant l'effet de surprise, tandis que spolier, c'est dépouiller quelqu'un d'un bien par la force ou la ruse, l'en déposséder. Oiseux et oisif. Oiseux qualifie quelque chose qui ne sert à rien, qui est sans intérêt, qui fait perdre du temps, des propos vides de sens, tandis que oisif se réfère à une personne sans occupation, qui n'exerce aucune activité permanente. Émigré et immigré. Un émigré désigne une personne quittant son propre pays pour vivre dans un autre pays, tandis qu'un immigré désigne une personne entrant au sein d'un pays dont elle n'est pas originaire pour s'y installer. Frasque et fresque. Frasque désigne un écart de conduite, une incartade, une extravagance sans conséquence, tandis que fresque peut être une grande peinture murale ou une œuvre culturelle de grande ampleur couvrant toute une époque. Résumé du comprimé numéro 77. Comment cesser d'employer toutes ces redondances auxquelles on est abonné? Parmi elles, unanimité totale, crue des eaux, dispersée ça et là, hasard imprévu, contraint malgré lui, et enfin, voire même, voire VOIRE, où à chaque fois le deuxième mot ou expression est redondant, son sens étant identique au premier. Pour ne plus tomber dans le piège, il suffit bien souvent de le supprimer, ou éventuellement de reformuler, et le tour est joué. Résumé du comprimé numéro 78. Comment accorder le mot seul en tant qu'adverbe ou en tant qu'adjectif? Ne t'empoisonne pas la vie. Dans tous les cas de figure, seul, adverbe ou adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il caractérise ou sur lequel il porte une restriction. En tant qu'adverbe, ça fait par exemple
Seule Martine connaît l'existence de René. Seul, S-E-U-L-E. Et en tant qu'adjectif, on a, par exemple, Patrick et son ami d'enfance sont les seuls à savoir que Martine a une aventure. Seul, S-E-U-L-S. On fait des fautes, mais on soigne. Édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour 6 nouveaux comprimés super énervants. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki. Pour le reste, café et à la messe.